Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo. Aujourd'hui je vais tester pour vous, grâce à la marque Vanguard, son trépied Alta Pro 263 AT ainsi que la tête, c'est une rotule bowl qui s'appelle la tête GH100 de chez Vanguard. Et donc on va voir ensemble les caractéristiques de ce trépied et s'il est fait pour vous ou non. Ce trépied Vanguard Alta Pro 263 AT fait 63 cm tout replié et jusqu'à 1,65 m ici sans déplier la colonne. Donc quand on la déplie, ça arrive quand même à 1,90 m, ce qui fait un plutôt grand trépied. Il est tout en alliage d'aluminium, très solide. Mais il pèse quand même 2 kg, ce qui peut peser un petit peu sur le dos à la fin de la journée, mais en contrepartie il accepte quand même une charge de 7 kg maximum, ce qui est finalement absolument gigantesque, hein, parce que pour mettre 7 kg de matériel photo, il faut bien du courage. Et en plus, pour un peu plus de stabilité, si jamais il y a beaucoup de vent, vous avez plusieurs choses. Donc d'abord ce qu'on appelle un stone bag en fait, qui permet de placer une charge lourde ici pour stabiliser encore plus le trépied. Donc ça peut être dans des cailloux, comme son nom l'indique, stone bag, mais aussi voilà, votre sac photo ou votre chat. Alors, je vous déconseille pour le chat. Deuxième élément de stabilité, à ses pieds, donc vous avez les pieds en caoutchouc normaux, hein, qui sont lisses comme ça, et si vous tournez et que vous bloquez, vous avez en fait des petites pointes en métal qui vont vous permettre de beaucoup mieux fixer le trépied dans le sol. Ça peut être utile dans certains endroits qui sont un petit peu escarpés pour stabiliser encore plus le trépied. Donc, ce trépied est également particulièrement adapté pour la photographie un angle très bas en fait, hein, donc si vous voulez photographier notamment en macro par exemple, quelque chose qui est très près du sol. Donc tout d'abord parce que comme vous pouvez le voir, ces pieds peuvent se mettre à un angle très faible, hein, donc quasiment au ras du sol. Et deuxièmement pour sa colonne centrale qui est vraiment vachement bien pensée pour ça. En fait, il suffit de desserrer, donc quand on desserre, on peut la bouger de haut en bas. En fait, il faut juste appuyer en dessous sur ce qui sert à la bloquer habituellement pour éviter qu'elle tombe. Donc voilà, on appuie dessus, et à partir de ce moment-là, en montant un peu, on peut faire très simplement, en déverrouillant ici. Vous voyez, c'est très simple, hein, on peut verrouiller et déverrouiller comme ça d'un geste, et on peut faire pivoter la colonne, et on peut verrouiller très facilement, comme ça, et là ça tient très bien. Donc il suffit en fait, voilà, on a entendu un petit clic, c'est le bouton qui est ici et qui permet de verrouiller la colonne. Donc là, il ne peut plus rien arriver à votre appareil, hein, à part s'il touche le sol, ce qui à cette distance-là est assez probable finalement. Et donc voilà, donc là vous pouvez le bouger tranquillement, vous pouvez verrouiller la colonne ici, et là vous voyez qu'elle ne bouge plus du tout, et vous pouvez à tout moment changer l'angle. Il suffit de tirer sur le petit bouton orange ici, et vous pouvez bouger l'angle. Donc c'est très pratique pour faire de la macro au ras du sol, parce que là voilà, je peux clairement positionner mon trépied comme je veux pour photographier quelque chose qui est quasiment dans l'herbe, voire complètement dans l'herbe. Passons maintenant à la tête GH100. Donc comme vous pouvez le voir, cette tête a une forme un peu originale, en forme de pistolet. En fait, c'est une rotule bowl, hein, donc quand on la déplace, en fait, on peut la déplacer sur tous les axes en même temps. Contrairement à d'autres rotules où il faut parfois déverrouiller et verrouiller chaque axe indépendamment, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon votre utilisation. Donc cette tête pèse quand même son poids, hein, elle pèse quand même plus de 600 grammes. Donc avec le trépied en plus, c'est quand même 2,6 kg à se trimballer. Donc si vous n'avez pas envie de trimballer des charges lourdes, c'est pas forcément la meilleure solution. Cela dit, c'est une tête extrêmement solide, elle peut supporter 6 kg. Donc si vous avez du gros matériel, en photographie animalière, etc., ça peut être assez utile. Alors d'autant plus qu'elle a un système très intéressant qui s'appelle le système GPR, c'est-à-dire Grip Position Release, qui veut dire tout simplement en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc si vous avez ce petit bouton en quelque sorte qui permet soit de relâcher, soit de resserrer. Donc voilà, quand c'est sur resserrant dans cette position là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Mais en fait, quand vous appuyez ici sur la gâchette, donc c'est vraiment une tête comme un pistolet, vous appuyez ici suffisamment fort et vous pouvez bouger la tête dans tous les sens, et dès que vous relâchez, là, c'est de nouveau bloqué. Donc plus vous allez serrer ici, plus vous allez avoir de difficultés à tourner la tête sans appuyer trop fort sur la gâchette. Donc si ça vous fatigue un petit peu, vous pouvez relâcher, bouger un peu comme vous voulez, même sans appuyer, hein. Et ensuite quand c'est positionné comme vous le souhaitez, vous pouvez verrouiller tranquillement, et là
vous ne risquez rien parce que c'est une tête vraiment très très solide. Donc effectivement, voilà, si vous avez pas mal de poids de matériel à supporter et que vous devez potentiellement bouger assez rapidement, ça peut être utile d'avoir ce système qui permet de déverrouiller et verrouiller juste d'un mouvement de main. Ça peut être intéressant plutôt que d'avoir à tourner des vis sur les côtés. Ça peut être très pratique, ça dépend là encore une fois les situations, parce que par exemple si vous voulez absolument un horizon très très droit tout de suite, et que vous faites que du paysage, ça peut être plus utile d'avoir une tête où vous pouvez prendre votre temps avec. Voilà, ça dépend vraiment de votre utilisation une fois encore. Alors, dernière option de cette tête GH100 qui peut vous être très utile ou pas, ça dépend vraiment encore une fois de votre utilisation, c'est cette plateforme panoramique donc qui est graduée de 5 degrés en 5 degrés, donc sur 72 points, et qui peut tourner sur 360 degrés. En fait il suffit de déverrouiller ici, et là en fait vous bougez votre appareil et voilà, ça bouge de 5 degrés en 5 degrés. Donc il y a des petits clics à chaque fois, et vous avez la petite flèche ici qui va se positionner exactement sur les 5 degrés suivants. Donc vous pouvez faire tourner comme ça votre appareil à 360 degrés sans aucun problème. Donc vous pouvez vraiment aller dans tous les sens. Ça peut être vraiment très très pratique si vous faites du panoramique, parce que vous avez des angles très très précis, et je pense que par la suite c'est beaucoup plus simple pour traiter les photos et les assembler dans une seule photo panoramique. Donc c'est une option qui peut être très utile, mais là encore si vous ne faites pas de panoramique du tout, vous ne vous en servirez probablement jamais. En tout cas vous n'aurez pas besoin d'une telle précision. Donc là encore tout dépend de vos besoins. Voilà un petit défaut que j'ai trouvé, on va dire que je pinaille, mais je trouve que c'est un tout petit peu dommage. C'est sur donc la partie qui fixe votre appareil au trépied. Donc ici en fait vous avez cette petite chose qui est faite pour dévisser, et donc vous êtes censé retirer cette partie, lever pour réussir à dévisser, et en fait même avec mes doigts qui sont pourtant franchement pas gros, j'ai du mal à enlever cette partie là, et des fois je dois recourir à autre chose pour relever ça. Donc c'est un tout petit peu dommage, parce que c'est un petit peu énervant. Bon après on laisse souvent ça fixé sur l'appareil photo, mais si on a envie de l'enlever pour une raison ou pour une autre, c'est un tout petit peu embêtant. Voilà. Donc voilà pour ce test du trépied Vanguard Alta Pro 263 AT ainsi que de la fameuse tête GH100. Donc je vous livre mes conclusions et mes impressions un peu plus personnelles sur le blog, dans l'article juste en dessous. A bientôt.